ce que a dit Monsieur Marc Artaudot. Monsieur Marc Artaudot, il n'y a pas que cette personne-là, on le voit bien. Bam! C'est reparti, me revoilà, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va après une très belle victoire de l'équipe nationale du Maroc, des Lions de l'Atlas qui, face à la Seleção, le Brésil, qui ont su l'emporter 2-0 avec la manière des buts et du spectacle. Voilà, l'équipe nationale du Maroc est arrivée hier à Madrid, à l'hôtel Eurostar Madrid Tower. Voilà, vous l'avez ici. Pour les fans qui seront en Espagne, vous pourrez aller le voir. Ils sont à cet hôtel-là en Espagne. Ils séjournent dans un superbe hôtel. Grosse actualité autour de l'équipe nationale du Maroc dans cet hôtel. Ce qui s'est passé, c'est quand même assez grave. On va y revenir juste après. Un débrief de l'équipe du Pérou très rapidement. L'équipe du Pérou a battu l'Allemagne 2-0. L'équipe d'Allemagne a battu le Pérou 2-0. Samedi 25-03. Très belle équipe d'Allemagne, très très beau jeu. Franchement, une équipe d'Allemagne qui est rentrée dans ses matchs amicaux avec l'arrêt la manière face à cette équipe du Pérou. Voilà, opposé au Pérou à Mayence, l'équipe d'Allemagne a largement dominé le Pérou, comme je viens de vous le dire, et s'est imposé grâce à un doublé de l'attaquant du Werder de Brême, Niklas Füllkrug. Très très belle action de Niklas Füllkrug. Voilà, une fois ballon perdu, il était dans la surface de réparation, il était là. Et pareil pour un deuxième ballon, comme Renard des surfaces a su mettre ce ballon au fond des filets à la 12e et la 33e minute. Penalty raté de... Il y a eu un penalty raté de Kai Havertz qui a heurté le poteau à la 68e minute. Il a repris en deux fois. Pam, il a tiré sur le poteau droit qui a été repoussé. Puis il a voulu reprendre du gauche, le ballon est rentré dans les barres, mais comme on le sait tous, on ne peut pas reprendre le ballon deux fois. Et penalty refusé pour Kai Havertz. Mais sinon, très beau match de l'Allemagne. Ils ont su gérer leur match avec de belles phases de jeu. Ils étaient au-dessus du Pérou. Je trouve qu'une équipe du Pérou quand même assez faible. Cette équipe du Pérou qui joue un C4-1 dans cette rencontre-là. Voilà, c'était leur match aussi, leur premier match amical de cette équipe du Pérou. Il ne faut pas leur jeter des pierres dessus. Il faut vraiment prendre cette équipe au sérieux parce que voilà, c'est des équipes sud-américaines et comme on le sait tous, il y a quand même assez de jeux. Et voilà, ils sont tombés sur une grosse équipe d'Allemagne. Ça leur a permis peut-être à cette équipe du Pérou de se mettre en jambe. Et contre l'équipe du Maroc, je pense qu'on aura tout un autre visage de cette équipe du Pérou. Voilà, faire attention à cette équipe du Pérou. Mais je ferai peut-être un débrief de Maroc vs Pérou après cette vidéo parce que cette vidéo est en partie essentiellement déjà pour donner un peu d'actualité autour de l'équipe nationale du Maroc et un peu sur l'équipe du Pérou, mais essentiellement par rapport à ce qui se passe dans un hôtel. Voilà ce qui se passe dans l'hôtel en Espagne, c'est très grave. Dans les cuisines autour de l'équipe nationale du Maroc, vous le voyez là comme je vous le mets ici. Un monsieur, je ne sais pas si c'est un espagnol ou je pense plutôt que c'est un sud-américain, je ne peux pas vous dire exactement l'ethnique c'est ce monsieur-là, mais des propos racistes, fascistes de monsieur-là et pas que de ce monsieur-là. Quand vous regardez bien la photo autour de lui et derrière lui, il y a des actions de personnes qui sont d'accord, qui sont en mise en scène avec lui sur la photo, alors que ces personnes-là doivent être au courant de qui c'est cette personne, comment il est mentalement. Et les propos qu'il peut tenir déjà sur Instagram, alors ça en dit long. Quand on poste des photos comme celle-là que je vous montre à l'instant, c'est que votre entourage est au courant de ce que vous ressentez, votre ressenti, comment vous êtes et que la vision des choses que vous avez, que vous voyez dans la vie. Voilà ce qu'il a marqué, je vous ai traduit. Nous les perdants, nous les perdants, vous les perdants, nous les perdants, au service, on vous sert de la... Voilà, je vous en dis un peu plus étouffé, je vous tiens au courant, voilà, c'est ce qu'il a marqué là à l'instant, c'est tout simplement énorme. L'équipe du Maroc, dans les tours, tué un jour de balle, Moros, je chie sur le Ramadan et pam, de mort. C'est vraiment horrible ce qu'il a marqué là. Je sais pas, ça doit être peut-être un raciste, néo-fasciste. Voilà, c'est très important. Voilà ce qui se passe autour de l'équipe nationale du Maroc en ce moment actuellement à l'hôtel. Est le seul parce qu'on voit bien que lui, ok, il se cache sa photo à travers un smiley, mais on voit très bien les femmes, la fille aussi qui rigole derrière lui et le monsieur qui est juste derrière ce monsieur qui se cache, comme vous le voyez tous, tout en souriant. Il n'y a pas que ce monsieur-là, attention. Il n'y a pas que ce monsieur-là. Voilà la deuxième photo. Nous les perdons au service. Nous leur servons au service de la... 3 petits points comme vous disiez. Le Ramadan et de leur... Voilà, croyance, c'est tout simplement énorme. Il y a eu une arrestation sur disant de ce monsieur-là, mais j'espère qu'on va monter sur le devant de la scène. C'est pas que ce monsieur-là, il y a des gens qui sont autour, qui prennent la photo avec lui, qui se postent avec lui sur la photo. Alors qu'on me dise pas à moi d'arrêter qu'une seule personne. Je veux tenir au courant, moi, aux plus hautes instances.
et des proches aussi de l'équipe nationale du Maroc, qu'il n'y a pas ce monsieur-là que dans les cuisines. Il n'y a pas que ce monsieur-là, il y a d'autres personnes aussi. Peut-être une petite pression autour de l'équipe nationale du Maroc pour pas que la rencontre se passe bien. C'est des professionnels, ça se passera très bien. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est que ce monsieur-là prend des selfies, mais à côté, on voit des personnes qui sont d'accord et qui prennent et qui sourient avec derrière cette personne-là un selfie. C'est-à-dire que voilà, pour arrêter une seule personne, non, je suis pas d'accord. Il faudrait voir d'autres personnes qu'il y a derrière aussi. Regardez bien la photo, je vais vous l'agrandir. Voilà, on voit bien que ça sourit, cigare à la bouche. L'autre, la fille derrière avec ses deux avec ses deux couettes, a l'air compatissant avec cette photo et son message. Alors, faut arrêter de rigoler là. Faut vraiment aller, faut vraiment voir plus profond dans cette histoire et voir vraiment ce qui se passe dans les cuisines, dans le service de cet établissement. Voilà le communiqué aussi du monsieur, du directeur. Je vais vous le mettre de suite s'il est là. Je vais vous le traduire, il est en espagnol. Voilà. De la part de Rostar Hotel Corporation, nous présentons nos sincères excuses concernant les commentaires inacceptables à caractère raciste et xénophobe circulant dans les réseaux sociaux qui excluent les membres de l'équipe marocaine séjournant à l'Eurostar Madrid Tower Hotel. Nous disons que notre organisation rejette fermement tout type de comportement discriminatoire fondé sur la race, l'ethnie ou l'origine religieuse. Les personnes qui ont enregistré et posté la vidéo de référence sur leurs réseaux sociaux ne sont pas affiliés à l'équipe de l'hôtel. Ce sont des travailleurs externes qui sont embauchés à temps partiel pour couvrir le reste de notre personnel. L'entreprise fournira et a procédé à l'adoption des mesures appropriées avec la personne qui a effectué ces mesures. Nous réitérons nos excuses et regrettons profondément tout inconvénient que cet incident aurait pu causer. Eurostar Hotel Corporation, Monsieur Marcar Todo. Voilà ce que a dit Monsieur Marcar Todo. Monsieur Marcar Todo, il n'y a pas que cette personne-là, on le voit bien à travers les selfies. Il y a des personnes qui sont dans l'action, il y a des personnes qui savent ce qu'il va faire le monsieur. Il y a des beaux sourires, il se poste fièrement derrière ce monsieur-là, alors qu'ils connaissent ce monsieur-là peut-être plus que vous le connaissez. Alors il faudrait voir plus loin que ce monsieur-là. Il n'y a pas que ce monsieur-là, il y a d'autres personnes aussi derrière. Il faut vraiment que les plus grosses instances de la Fédération Royale Marocaine tapent du poing un peu sur la table et voient et montrent réellement c'est quoi cette photo et voient exactement qui c'est qui a été arrêté. Ok, certes, il y a le monsieur, je pense, qui a été arrêté par la Guardia Civile, mais derrière cette photo, il y a des grosses actions de la part de certaines personnes avec des gros sourires, petite cigarette ou cigare à la bouche et tout heureux, tout fier. Je pense pas qu'il y a une seule personne dans cette action-là, il faudrait voir tout l'entourage. Voilà, tout simplement. Je tenais à te faire cette vidéo parce que pour moi, c'est très important quand même. Ce n'est pas rien ce qui s'est passé dans cet hôtel avec des actions racistes comme ça et parler d'ethnie comme ça et d'insulter une religion et une race. Une religion qui porte à tête des propos racistes qui portent à tête toute une religion. Je pense qu'il faut vraiment être le plus sévère possible avec ce monsieur-là, avoir une grosse sévérité. J'espère que la Guardia Civile aura une grosse sévérité envers ce monsieur-là et avec les personnes qu'il y a autour de ce monsieur-là. Je suivrai l'affaire de très près, je vous tiendrai au courant par rapport à cette affaire. Voilà, Maroc vs Pérou qui va se dérouler le 28 mars. En Espagne, on sera là en live sur YouTube. Voilà, je vais pas tout mélanger, peut-être que je ferai un débrief d'avant-match juste après ça. Voilà, c'était pour moi important de vous donner cette actualité, de vous dire ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment autour de l'équipe nationale du Maroc. Je ne pense pas que ça leur portera, de leur donnera une petite pression par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais je pense que la fédération va les mettre à l'aise et s'il y a peut-être, à mon avis, je pense, il y a de quoi ne pas avoir confiance à la cuisine de cet hôtel, sans manquer de respect à cet hôtel. Mais je pense que l'équipe nationale du Maroc et l'entourage de l'équipe nationale du Maroc feront en sorte pour que les joueurs se sentent le plus bien et pourquoi pas amener des repas de l'extérieur s'ils n'ont pas confiance à tout ce qui se passe dans cet hôtel espagnol. Voilà, sans porter atteinte et sans critiquer cet hôtel-là, mais quand il se passe des choses comme ça avec des personnes comme ça, on ne peut que ne pas avoir confiance, ce qui est normal. J'espère que la Fédération Royale Marocaine de Football prendra les mesures adéquates par rapport à ces joueurs, par rapport à ces personnes-là et par rapport à leurs joueurs et nos joueurs.